Rare, fragile, convoité, c'est notre bord de mer. De cette richesse naturelle, la France a pu longtemps se féliciter. 7000 km de côtes et d'embouchures fluviales ont fait d'elle un grand pays maritime. Pourtant, cette richesse est menacée. Par l'asphyxie, par le désordre, par l'affairisme et l'inconscience de quelques-uns. Or, 10% de la population vit constamment sur cette frontière d'avec la mer, et chaque année, la vague des vacances multiplie en moyenne par 3 cette population, et dans les grandes villes, par 6 ou par 8. Par force, le littoral a dû s'équiper, répondre à tous les besoins, se rentabiliser, peut-être un peu vite. Nous pensons en effet, comme tous les pays qui ont beaucoup de côtes, qu'elles attirent beaucoup de gens et qu'il faut que ces beaucoup de gens aient la possibilité de profiter de ce contact entre la terre et la mer, que je crois très important. Les collectivités locales et régionales veulent conserver naturel une part du littoral. Bon, un conservatoire de l'espace littoral, un établissement nouveau, aura pour seule mission d'acheter pour ne pas équiper et pour ne pas revendre. Je fixe pour objectif un doublement du volume des acquisitions, c'est vous dire que l'effort porté par les pouvoirs publics à cette action est tout à fait prioritaire. Nous voulons faire comprendre aux gens que la frange littorale, cette zone fragile où il y a l'influence de la terre et la mer, c'est le patrimoine commun et que personne n'a le droit de le détruire, personne n'a le droit de se l'approprier. Ça appartient à tous, ça appartient aux générations futures, ça appartient à nos enfants. Et nous devons le préserver pour eux. Quand le conservatoire a été créé en 1975, l'opinion publique, les gens qui ont regardé la création de l'organisme se sont dit que c'était une bonne initiative, mais en fait il y avait une certaine incrédulité. Ce qui a fortement changé, c'est je crois que les maires, les responsables locaux, les responsables économiques locaux se sont rendus compte qu'il n'y aurait pas de développement économique durable, et notamment pas de développement touristique durable, s'il n'y avait pas des espaces naturels attractifs, accueillants et ouverts. L'écologie n'est pas opposée à l'économie. Elle en est désormais une dimension à part entière. C'est certainement un des laboratoires de la décentralisation à travers les conseils de rivage, puisque nous avons fait en sorte justement que les autorités, les représentants locaux des associations d'environnement soient très présents dans l'acquisition, dans l'organisation, et ensuite, et j'insiste sur le fait que ça a été le grand problème, dans la gestion des terrains acquis. Le conservatoire est condamné à continuer à acquérir, et pour cela, il lui faudra des moyens. Le conservatoire achète des terrains qui sont disponibles, bien, mais c'est presque l'assurance que les terrains seront entretenus. Même si c'est difficile quelquefois, on s'aperçoit à l'usage qu'on y arrive.